Zami famille Anouel Akay, gen espoir toujours. Plusieurs congressmen américains réagissent sur le dossier TPS haïtien yo que l'administration Trump sur route pour annuler. C'est là on note que DHS, que secrétaire intérieur Christine Noem, voye ba immigration, eh bien, li mande yo pour réduire sous temps TPS haïtien yo qui était supposé terminer donc 3 février 2026. Dans la vidéo ça, nous allons expliquer notre ça. Côté que Christine Noem li fait une belle rallye sur TPS que l'administration américaine yo bay haïtien yo qui était bénéficié depuis en 2010. Li même parlé de poursuite judiciaire qui a été fait donc en 2017 ou 2018 sous l'administration Trump là. Côté que il était tenté pour terminer TPS pour haïtien yo et tout li reproché administration avant qui révoquait TPS pour Salvador en 2018 pendant que Salvador les ou te font garder Salvador conditions yo pas réunies pour que ou te révoquer TPS Salvador. Donc li préciser tout dans notre langue que nous allons faire entendre que donc c'est celle secrétaire intérieur là qui gagne tout pouvoir pour que li prolonger pour le désigner ou bien pour le terminer un TPS que congrès bal toute autorité et que pas gagner aucun tribunal fédéral qui a fait interférence sous décision que secrétaire intérieur là lui-même li prend sur un dossier TPS. C'est-à-dire si pays ça li désigner ou bien prolonger ou bien terminer TPS là. Donc on prend le temps de causer. Mais après que notre ça a sorti, faut que nous disions une pile réaction qui sorti. Nous va regarder réaction yo et vraiment moun ça paré pour bataille pour haïtien. Donc nous vraiment content nouvelle ça. Eh bien, dans deuxième note, il y a écrit DMV. DMV qui c'est une entité dans state yo qui fait collection de taxes, donc qui gère question de ID, licence, donc qui gère registration machine, tout bagay ça yo. Eh bien, yo écrit DMV pour que li update question licence de haïtien yo. Donc a dit haïtien. Donc selon premier note que nous te gagné TPS nous qui t'a fini en 2026. Donc c'est-à-dire tout le monde qui t'a fait licence yo sur TPS ça, yo gagné que l'a expiré en 2026. Eh bien comme yo même yo réduit en TPS là qui a fini en août en 2025, eh bien yo mandé DMV pour que li prend disposition pour réduire licence haïtien yo pour août 2025 là. Ça veut dire que à partir de août 2025 là donc on monde qui sur TPS qui te une licence sur TPS on peut pas conduire dans États-Unis encore. Par exemple un monde qui ta dans Florida par exemple. Si que dans Florida et actuellement là selon loi que DeSantis qui c'est gouverneur Floride là lui-même lycéen donc un monde un immigrant qui a conduit sans licence eh bien au cas risque donc pour yo déporter surtout les violations que ou conduit sans licence ou conduit avec une licence qui expirée. Donc libéral vraiment difficile. Eh bien nous gagnons congressman qui écrit Donald Trump. Par exemple nous gagnons McLaughlin qui c'est républicain qui sont républicains tout, député 17e district dans New York. Donc qui écrit Donald Trump pour que l'idée reconsidérer TPS haïtien yo pour le renouveler TPS haïtien yo. Donc il te fait approche là déjà. Pas oublier que dans une interview que il te bail à la Voix de l'Amérique. Voix de l'Amérique côté que tu as plusieurs haïtiens qui t'ont rencontré lui et pour yo été ouais comment et pour te font lobby donc pour bon côté républicain parce que c'est eux même qui en majorité donc dans chambre représentants ni dans Sénat et bien pour que yo et t'a convaincre républicain yo pour Donald Trump lui-même t'a reconsidérer
donc un TPS haïtien yo zami et famille yo. Eh bien McLaren qui te fait première demande là, eh bien après nouvelle là et après que DHS lui-même il fait update là sur TPS haïtien yo, donc lui-même il t'a donc demandé à Donald Trump pour que lui reconduit ou bien renouveler TPS haïtien yo. Donc c'est pas seul lui-même qui rentre dans la bataille là parce que n'a dit que gagné plusieurs avocats qui dit nous rester tête frette tranquille, yo même yo pral bataille pour commencer donc rentrer dans la bataille là même gens que vénézuélien yo que yo campé TPS yo donc yo déjà donc traduit en justice administration Donald Trump là pour TPS vénézuélien yo qui yo campé. En même temps, nous gagné plusieurs avocats haïtiens donc qui étaient déjà paré là, plusieurs organisations donc qui paré pour que yo était et connaît comment que yo pral attaquer administration en justice gens que yo te fait ça zami famille yo. Nous gagnons Sheila McCormick qui c'est un représentant dans État Floride qui c'est une haïtiano américaine, lui-même tout qui réagit côté que li paré pour que li al bataille là dans congrès et pour que yo renouveler question de TPS là zami yo. Donc non seulement nous gagnons Sheila est déjà haïtienne, il gagne 100 haïtien, c'est normal que l'état pral bataille. Donc nous gagnons un républicain qui est déjà ensemble avec nous qui c'est McLaren. Donc nous gagnons tout et nous gagnons l'autre démocrate qui c'est Ayanna Pressley. Donc Ayanna Pressley qui c'est député dans le 7e district Massachusetts. Donc lui et qualifier ça de honte zami famille nou yo. Li dit c'est une honte ça y est. C'est même cruel pour que décision administration Trump plan prend sur dossier TPS haïtien yo. Nous devons faire tout ça qui possible pour nous sauver la vie et puis porter stabilité et sécurité pour Haïti. Sans non pas mettre citoyens vulnérables en danger, nous demander pour yo annuler immédiatement décision ça. Quand c'est ça parlementaire amendé équipe sous pouvoir, donc on a parlé de Ayanna Pressley qui c'est député 7e industrie dans Massachusetts. Donc nous déjà gagné bataille là qui déjà lancé contre administration et qui annoncé donc à partir de août 2025 là que TPS haïtien yo donc donc TPS haïtien yo a fini. Donc selon note ça que nous allons inviter pour tendre. Nous allons détailler notre là pour vous et nous allons inviter pour tendre. Donc c'est comme quoi que yo même yo et pour regarder situation pays d'Haïti comme yo a appuyé une force multinationale pour retourner sécurité en Haïti. Donc yo pour regarder comment situation est. Si gagne sécurité, si gagne avancement qu'a fait, yo ka pas renouveler donc TPS parce que a dit que Haïti li sur route de développement ou bien Haïti sur route pour que li résoudre problème de sécurité la Haïti. Donc si situation vient pi mal, eh bien nous yo ka renouveler et renouvellement li ka seulement de 6 ou bien 12 mois parce que dans notre ça que m'pral faire autant de là eh bien Christine Noël qui c'est secrétaire intérieur là il t'a dit il pas raison qui gagne qui fait que Mallorca donc administration avant donc t'es prolongé TPS haïtien pour 18 mois. Il pas raison. Il dit Haïti pas répondre critères pour que yo balé un TPS de 18 mois. C'est soit que tu bali 6 mois ou bien 12 mois comme TPS de comme extension. Pas de raison 18 mois. Donc c'est ça que le midi c'est raison ça que yo réduit TPS à 12 mois et avant donc TPS là fini, ça dit 60 jours avant que date là fini, t'as supposé gagner une réunion, t'as supposé tout gagner une enquête, OK, pour réunir pour regarder pour est-ce que Haïti lui-même lui répond aux conditions yo pour yo ta même prolonger encore et TPS là zami famille yo. On va regarder note ça ensemble avec donc gen moun qui dit que TPS li campé pour haïtien yo, et bien nous va regarder qui ça note là dit est-ce que vraiment que TPS
que yo annulé TPS pour haïtien. Donc qui ça lié exactement? Donc est-ce que gain espoir donc pour haïtien qui sous TPS ou bien est-ce que c'est retourner la caille? Côté que nous ouais Christine Noem dans yon vidéo que yo payé plusieurs millions de dollars pour faire une publicité pour dire avec tout immigrant yo retourner la caille. A dit immigrant qui vivent aux États-Unis yo mené une campagne pour dire retourner la caille de façon volontaire. Si c'est nous-mêmes qui le chercher ou a dit si c'est ICE, si c'est immigration qui arrêté ou pas jamais qui retourner aux États-Unis encore. Donc retourner la caille de façon volontaire pour qu'à retourner façon légale. Li fait même annonce là tout, donc c'est des annonces pour monde international, c'est-à-dire monde peut-être qui t'a dans route après rentrer, qui t'a passé par Mexique et passé par forêt d'Ariane, donc pour rentrer Panama, de Panama, donc on est donc pour arriver Mexique, pour arriver sur frontière là, rivière et frontière sud américain et frontière sud là, donc qui est partagée par Mexique. Donc pour yo rentrer États-Unis, mais yo tout dit yo pas vini, si yo vini, y a déporté yo. Donc il y a un vice-président qui c'est J.D. Vance. J.D. Vance lui-même ni fait une annonce aujourd'hui qui sur Fox News côté que les dit tout immigrant illégal quitter pays nous pas bienvenu aux États-Unis. Mais aujourd'hui haïtien c'est vraiment un peu suspect et de toute nouvelle ça yo. Donc avant, tu as un contentement dans la communauté haïtienne, il faut que nous disions ça, tu as un contentement côté que tu as une information qui t'a fait quoi que l'administration elle-même li pral renouveler TPS pour haïtien que haïtien pas fait partie de monde qui a déporté. Donc depuis que on a pays ou pas en affaire avec la justice, mais et yo pas déporté haïtien. Donc dans pile haïtien qui t'es pas jamais sorti depuis après nouvelle ça en pile monde t'es commencé à mettre tête yo dehors et après que nouvelle ça sorti. Donc faut que nous disions que donc c'était une force alerte, c'est pas comme ça que information a été. Donc c'est un paquet et haïtien qui t'est rencontré avec un député républicain dans 17e district dans New York qui c'est Mac Lawler, ils ont rencontré ensemble avec elle, donc il t'a dit que faut que selon situation sécurité en Haïti gang yo drogue donc qui vient de monter, donc il t'a dit que selon situation pays administration ta doit considérer donc pour renouveler TPS pour haïtien yo. Donc il va dire que automatiquement que Trump pral faire tout 4 ans donc il pral et renouveler TPS pour haïtien. Donc on va regarder note ça qui sorti jodi côté que note ça l'ont monté sur compte USCIS qui dit avis d'annulation partielle pour statut de protection temporaire. Donc TPS ça nous relève TPS là. Eh bien, et résumé que yo fait, yo dit que avis département de sécurité intérieure États-Unis, mais ça c'est une note que nous-mêmes nous pral regarder qui ça note là dit. Ça c'est sous page officielle là nous là, ça c'est note là, c'est une note de 12 pages que yo publié. C'est update là ça que nous-mêmes n'a regardé ensemble. Donc c'est pas ça que tout le monde a dit, mais n'a dit exactement mais note là qui devant nous là, donc on n'a partager ensemble avec qui ça note ça lui-même li dit. Mais avis département de sécurité intérieure États-Unis DHS annoncé que secrétaire sécurité intérieure li décidé pour annuler partiellement décision 4 juin 2024 là qui était pris par ancien secrétaire Alejandro Mayorkas concernant extension de désignation Haïti pour statut de protection temporaire TPS avec nouvelle désignation Haïti pour TPS là. Donc décision 2024 là, ancien secrétaire Mayorkas l'idée prolongé de nouveau désignation Haïti pour TPS là pour une durée maximale qui égale à 18 mois jusqu'à 3 février 2026. Pour environ 199 445 ressortissants haïtiens bénéficiés de TPS là. Donc il y a également
yo même yo été procédé pour une désignation, donc une désignation côté que vinn gen yon l'autre désignation pour Haïti pour TPS là qui te vinn permettre tout environ 321 349 Haïtiens supplémentaires viennent bénéficier de même période de 18 mois TPS là zami famille yo. Donc pour raison ça yo exposé nan avis que secrétaire là li décidé pour annuler partiellement décision 4 juin 2024 là pour réduire période désignation qui était 18 mois pour le passer à 12 mois. Donc nous commençons par aller n'a voir que yo pas annulé TPS pour haïtien mais yo réduit temps que le tap finir. C'est-à-dire que TPS haïtien était supposé finir 3 février 2026. C'est-à-dire sorti 4 juin 2024 pour arriver 3 février 2026, ça fait 18 mois. Eh bien, secrétaire là, intérieur là, il réduit temps de 18 à 12 mois. C'est-à-dire ou pas annuler TPS. En allez. Secrétaire là, il porte également une modification correspondant à date limite enregistrement pour nouveaux demandeurs, pour nouveau monde qui demandé donc et désignation TPS là. En conséquence, par effet avis ça extension TPS pour haïtien yo pour nouvelle désignation, il va expirer 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Ah mais enregistrement pour une première partie demande là qui toujours été en vigueur 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Date yo nous pral regarder ensemble. Donc annulation partielle ça que décision 4 juin 2024 là, il prend effet immédiatement. Donc avis de décision li publié donc dans numéro donc 89 FR 54 4 84 qui c'est 1er juillet 2024. Eh bien, document ça qui te prévoit publication dans registre fédéral là, le 24 février 2025. Li disponible sur site fédéral. N'a continué avec un autre là, amis famille nou yo. Eh bien, gagné Samantha des hommes qui c'est chef division de coordination réglementaire bureau politique et stratégie service citoyenneté immigration des États-Unis, département de sécurité intérieure qui gagne numéro 800 375 52 83. C'est-à-dire si que ou voulez ou ka relé dans numéro ça ou joindre dans Samantha des hommes que ou ka mandel toute information que vous voulez ça selon sa note lundi. Premièrement, statut temporaire là, en général selon loi immigration qui c'est loi immigration et nationalité qui c'est INA, li autoriser secrétaire là après consultation avec agence gouvernementale américaine compétentieux pour désigner un état étranger ou un parti pour que li bénéficier TPS. Si secrétaire a déterminé que gagner conditions spécifiques qui existaient pour ça. Dans le cas haïtien, désignation TPS là était basée sur détermination ancien secrétaire Mallorca selon conditions qui existaient, conditions extraordinaires, temporaires donc pour Haïti qui étaient empêché que étrangers nationalité haïtienne étaient retournés dans le pays en toute sécurité. Cependant, ancien secrétaire Mallorca il pas évaluer si autorisé que étranger ça a priorité temporairement aux États-Unis que à quitter comme si contrairement à intérêt national pays. Donc décision pour désigner un état étranger ou bien un parti gagne TPS li relevé discrètement de secrétaire intérieur pays. Donc selon sa note lundi concernant exercice à pouvoir ça congrès expressément li exclut toute juridiction tribunaux fédéraux si
existait un recours judiciaire. Donc il déjà dit que toute décision c'est seulement ministère intérieur c'est secrétaire intérieur qui prend, pas aucun tribunal donc qui a fait une action. Ben nous connaissons que administration ça qui a essayé révoquer TPS pour haïtien yo dans première administration ton plan en 2017, puis il pas arrivé faire ça. Mais secrétaire intérieur Noam et Christine Noem, les tout dit que congrès li bail secrétaire là toute autorité pour que li désigner si on pays lui même ka rentrer dans question TPS là et que pas gagner aucun tribunal donc qui a fait un recours en justice pour que li empêcher ça si après tirer yon moun dans TPS ou pas bien si a prolonger. Eh bien il dit que toute décision c'est secrétaire là qui concerne désignation, résiliation ou prolongation ou désignation de un état étranger. Donc c'est secrétaire là qui a prolongé, qui a bail, qui a reprolongé, qui a désigné qui pays qui a rentré dans TPS là. Donc si un pays li désigné, eh bien secrétaire là selon discrétion li capable accorder TPS avec ressortissant qui éligible selon état étranger ça. Donc c'est ça note là lui-même dit. N'a regarder qui ça la loi dit. Loi sur immigration nationalité INA, li prévoit que étranger qui doit accorder autorisation d'emploi non qui est bien autorisation de travail yo doit être valide pendant durée de désignation TPS là. Au moins 60 jours avant expiration désignation de extension TPS là pour un étranger, secrétaire là après consultation avec agence gouvernementale américaine compétent yo bien yo pral examiner ces situations dans état étranger ça pour désigner ou bien pour terminer si conditions qui justifient désignation TPS là yo toujours réunis. Si secrétaire là li déterminer que condition dans état étranger ça li continue justifier désignation TPS là, eh bien yo pral prolonger pour yon durée n'a pas des amis famille Anouel Akayo et selon ça notre l'a dit si secrétaire là li déterminer que condition état étranger ça li continue justifier désignation TPS là eh bien li capable prolonger TPS là pour une durée de 6 mois ou selon discrétion secrétaire là li ka mettez li 12 ou bien 18 mois. C'est ça notre là. On regarder notre là ensemble avec eux. Donc non pas et fait qu'elle sauter et jusqu'à présent tout notre là pas dit que yo campé TPS pour haïtien. Yo réduit temps et l'a expliqué comment que un pays lui même ka éligible ou bien qui les pays les mêmes ni fait partie de TPS là et comment que secrétaire là c'est lui même qui doit c'est lui même qui a désigné donc comment pour et fait partie ou bien comment désignation TPS là comment et comment prolongation TPS là et tout ça comment termination TPS là et tout. Donc si secrétaire là déterminé que état étranger ça il pas répondre à aucun critère de désignation TPS là li doit alors mettre fin avec désignation TPS là. Nous allons continuer avec ça amis et famille nous. N'a prêté clair ensemble avec eux que jusqu'à présent donc en pile moun a dit que TPS li campé pour haïtien yo malgré faut que nous dire selon et projet 2025 que républicain a gagné que Donald Trump dans campagne il était dit que le pas au courant de projet 2025 là, il était toujours bien en tête pour te camper TPS. Il t'a pas le camper TPS que il t'a pas demandé congrès parce que c'est une loi que lié yon et décret pas qu'à camper TPS mais yo ka retirer un pays si qu'il pas éligible, si qu'il pas rempli conditions yo pour faire partie de TPS là. Dans projet 2025 là, il t'a demandé congrès pour éliminer question de TPS là. OK, mais jusqu'à présent et les regarder projet 2025 là, il y a un pile action que l'administration ça apprend
c'est comme si c'est projet qui a mis en application. Mais selon notre ça que nous avons regardé là, il faut dire jusqu'à présent que ils ont éliminé TPS pour Haïti. On continue toujours. Désignation Haïti pour TPS là basé sur conditions extraordinaires et temporaires. Ressortissant ça qui retombé à 15 ans. Il retombé à 15 ans. Haïti lui-même initialement il désigné en janvier 2010 en raison de conditions exceptionnelles temporaires qui te résoudre avec tremblement de terre 2010 là. Nous rappelons tremblement de terre ça. À l'époque, DHS il était estimé te gagné 100 000 à 200 000 Haïtiens aux États-Unis qui étaient éligibles pour question de TPS là. Après période de désignation ça, DHS te prolongé TPS là pour Haïti et te procédé plusieurs désignations qui basées sur conditions extraordinaires toujours. Extraordinaires et temporaires. Te vinn gagné une reprise en 2011 à 2018. En janvier 2018, DHS a annoncé fin désignation TPS pour Haïti avec effet donc le 22 juillet 2019. Cependant, décision ça a été contestée dans plusieurs actions justice et injonction préliminaire qui était empêché que DHS mette en œuvre fin TPS pour Haïti en attendant une décision définitive de tribunal. Pendant temps ça, en 2021, ancien secrétaire Mayolka il était annoncé une nouvelle désignation pour Haïti pour une durée de 18 mois. Côté il était évoqué conditions extraordinaires et temporaires. Une autre prolongation de 18 mois, une nouvelle désignation qui était publiée en février 2023. DHS ensuite te entend une période de réinscription de 60 jours à 18 mois. Donc plus précisément, plus récemment là, donc juillet 2024 là. DHS a publié un avis qui indiquait que secrétaire Mayolka donc li te nouveau décidé prolonger et désigner Haïti pour TPS pour une période de 18 mois avec une expiration qui prévoit 3 février 2026. DHS conclut en résumé que Haïti li connaît conditions extraordinaires et temporaires qui ba résultat de une insécurité qui grave, de crimes organisés, gang et puis conditions socio-économiques humaines et qui résulte facteurs environnemental en Haïti, mais catastrophe qui aggrave situation sécurité et catastrophe qui aggrave insécurité alimentaire dans le pays ça, eh bien DHS conclut que sans aucun soutien dans le dossier que yo permettre ressortissants haïtiens yo éligible pour rester États-Unis. Donc qui pas contraire avec intérêt national pays qui pas contraire à intérêt national payant exigé selon la loi. Mais chaque nouvelle désignation qui permet un nombre croissant haïtien, y compris ça qui rentre illégalement aux États-Unis, bénéficier TPS. Bien que nouvelle population ça n'est pas directement affectée par conditions extraordinaires et temporaires qui évoquées précédemment. C'est ça le dit. Eh bien, il dit en mai 2011, DHS est estimé que gagnait 57 000 Haïtiens qui étaient éligibles, qui étaient inscrits pour TPS. En 2021, il était estimé que gagnait 155 000 pour une nouvelle désignation. En 2024, là, nombre ça qui vient atteindre un chiffre de 520 694. Donc 199 445 sous extension et puis 321 249 supplémentaires pour une nouvelle désignation. De plus, en 2023, ancien secrétaire
Mallorca était réexaminé et puis annulé. Eh bien, décision que première administration Trump qui était visée à mettre fin avec TPS pour Honduras, Salvador, Nicaragua et puis Népal. Mais dans le cas Salvador, 5 ans après décision ça, il terminé TPS en 2018. Secrétaire Mallorca a terminé dans le moment que décision ça a mis fin Salvador a continué donc en éprouver certaines conditions qui étaient insuffisantes et qui étaient pris en considération qui étaient totalement ignorées. Par conséquent, mes décisions ça a mis fin dans TPS qui pas correctement évaluer la situation de Salvador en 2018. Ça veut dire que en 2018 il a éliminé TPS pour Salvador pendant que la situation de Salvador est toujours aggravée. Donc il pas prendre en considération donc situation que Salvador tayé zami famille nou yo. Attendez bien. N'a pas avancé côté que je dis avis ça, il précise que il y a une agence qui disposée pour autorité yo qui impliqué selon la loi qui permet pour yo réexaminer décision intérieure yo, sauf si congrès li pas expressément limité autorité ça. Donc la loi sur TPS là li rete par autorité inhérent qui est secrétaire et réexaminer toute décision qui liée à TPS et après réexaminer et puis modifier décision. Il a modifié décision. Mais DHS il pas suivi même approche là pour reconsidérer et puis annuler décision TPS 2018 là qui mettait fin à désignation TPS pour Haïti. Qui mentionnait que secrétaire Mallorca était plutôt décidé pour lui désigner un nouveau TPS pour Haïti. C'est-à-dire en 2018. Il a parlé là. Il dit que après réexamen pour annulation partielle de 2024, président Donald Trump li sorti un ordre exécutif qui c'est numéro 14159 qui intitulé protéger peuple américain contre invasion. Côté que li souligner que application de loi sur immigration li vraiment important, c'est une importance capitale pour sécurité nationale et sûreté publique États-Unis. Dans l'optique ça, président li ordonné secrétaire là avec un procureur général secrétaire d'État pour prendre rapidement toutes mesures qui appropriées conformément avec la loi qui a projet donc augmentation ou bien pour kembe présence étrangère en situation irrégulière aux États-Unis. Mais parmi mesures ça yo li mandé pour yo garder désignation TPS si que yo conforme selon la loi. Quelle que soit limite qui t'est portée ou bien qui maintenue uniquement sous durée qui est nécessaire pour répondre avec exigence textuelle de loi. En conséquence, donc le secrétaire intérieur là, il décidé pour réexaminer ou bien une annulation partielle de décision 4 juin 2024 là, par secrétaire Mallorca qui était prolongé désignation TPS pour Haïti et qui était désigné Haïti pour une durée de 18 mois supplémentaires de 4 août 2024 à 3 février 2026. Il dit que secrétaire là, il conclut que période prolongation de TPS pour Haïtiens li réduit durée maximale 18 mois, li passe à 12 mois. Par conséquent, pour poursuivre désignation TPS pour Haïti sans fournir une analyse approfondie ni explication détaillée. Par conséquent, en raison de manque de justification concernant des périodes de 18 mois, ainsi que absence de évaluation claire dans l'intérêt national États-Unis, le secrétaire intérieur là, il prend décision
pour le réduire période là de désignation de 18 à 12 mois zami famille nou yo. Dans notification ça, extension et bien nouvelle désignation TPS pour Haïti, il va l'expirer 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Donc en développement ça li signifie que DHS département d'État yo envisager réellement possibilité pour yo améliorer conditions avec déploiement de forces multinationales MMS là avec États-Unis donc Nations Unies donc en mission ça qui Haïti qui vient aider police nationale là pour combattre contre bandits. Pourtant dans développement important, yo pas tant expressément pris en compte détermination qui est durée de extension de période de désignation de 18 mois avec une période maximale désignation de extension qui autorisée dans cadre statut TPS là. Yo dit que si nouvelle désignation 2021, extension 2023 et puis une nouvelle désignation en 2024, mais extension nouvelle désignation ça qui contenait des décisions sur considération et intérêt national là, pour qui ça que période 18 mois ça et pour qui ça que période 18 mois compte 6 ou bien 12 mois que yo pas accordé compte tenu des durées qui prolongées de conditions extraordinaires et temporaires pour Haïti, absence de toute évaluation significative des facteurs intérêt national aux justifications de prolongation de 18 mois, le fait que Haïti est éligible pour inscrire pour TPS en vertu du 1er juillet 2024, 7 mois, mais secrétaire l'a déterminé que période là c'est 12 mois, li justifier abréviation ça. Eh bien, période de 18 mois, de 18 pour arriver 12 mois, lui permet un nouveau examen de conditions de pays Haïti et pour que yo ouais si conditions yo été extraordinaire et temporaire si Haïti li capable retourner en sécurité contrairement à intérêt national américain qui continue à permettre ressortissants haïtiens yo rester aux États-Unis. Bien que loi permette à secrétaire là pour évaluer conditions pays que autorisé yo permettre yo rester yon que yo permettent ressortissants ça yo rester temporairement aux États-Unis contrairement donc avec intérêt États-Unis. Donc dans le moment de au moins 60 jours avant fin extension de désignation là, à bien statut hein, il va pas empêcher que gain yon intervalle et yon intervalle modeste que secrétaire là va effectuer un examen de conditions actuelles haïtiennes pour une nouvelle détermination de coût. C'est-à-dire en conclusion, donc c'est-à-dire en conclusion que administration intérieure là statut TPS là li pas limité que secrétaire là li gagne autorité sur INA pour reconsidérer ou bien détermination qui liée à TPS. Donc ça veut dire que li pral regarder et ça fait que il réduit donc TPS haïtien de 18 à 12 mois, c'est parce que et vraiment pas de gagner une évaluation de si pour regarder comment situation haïtienne est et surtout pour te considérer force multinationale qui Haïti là que Nations Unies voyait pour aider police nationale là pour que Haïti ka retourner en sécurité. Donc faut que yo garder toute considération ça yo pour faire un examen en profondeur pour yo est-ce que et comment yo te doué by Haïti donc prolongation de TPS li. Donc en raison te manqué de examen ça bien li réduit temps haïtien de 18 à 12 mois selon loi parce que yo ka bay TPS de 6 à 12 à 18 mois zami famille yo.
amis et famille nous yo. Donc c'est note ça que madame nan Noem et Christine Noem eh bien li partager donc avec immigration sous question de TPS haïtien yo. Nous gagnons plusieurs avocats qui parlent les amis famille nous yo, nous gagnons Eddie Laguerre qui parlait sous ça, nous gagnons Eddie Laguerre qui t'a fait une intervention donc sur question et sous pose ça que vous te mettez et sur monde qui était rentré sur programme Biden yo, nous gagnons et Fondley et Julien donc qui t'a fait intervention qui t'a partagé information donc de note ça que DHS lui-même li partagé et pour que yo partiellement donc annuler décision et ça qui te prend donc pour que yo te désigné pour te prolonger un TPS de 18 mois pour haïtien yo mais selon notre ça que nous sommes gardé là donc dans 60 jours c'est-à-dire que TPS là donc qui a fini donc en août 2025 donc c'est-à-dire que avant 60 jours avant que TPS a fini en août 2025 là donc tu as supposé gagner une évaluation une réévaluation donc de situation haïtien pour ouais comment situation est est-ce que Haïti lui-même situation là li vinn pi aggravé est-ce que situation li amélioré pour que yo capable redésigner TPS pour haïtien ou bien pour que yo terminer TPS là pour haïtien. Donc Eddie Laguerre il était parlé jodi on va le faire entendre donc la déclaration que Eddie Laguerre donc maître Eddie Laguerre lui-même n'était parlé jodi donc on va le faire autant des déclarations que maître Eddie Laguerre lui fait jodi amis famille nous. Donc ça veut dire que ça quand même sur partager avec là c'est ça note là c'est une page c'est une note de 12 pages qui sont USCIS que ou ka aller ou ka sur compte USCIS là ou télécharger ou lire donc ou garder qui ça que lié sans que ou pral prend parole yon l'autre mon a dit qu'a fait que ou inquiété. Donc on va prétendre tout le monde qui bien avisé y a donc que restez tranquille et tant ça qu'a fait parce que jusqu'à présent c'est pas terminé que yo terminé TPS là c'est pas retirer Haïti dans TPS mais c'est réduit que yo réduit tant de TPS là parce que pral gen une réévaluation donc de comment situation haïtien est comment situation haïtien est situation sécurité là donc si que situation Haïti li amélioré n'a prendre selon ça que TPS selon ça loi lui même dit pour que ou fait partie de pays qui est supposé éligible si que ou rempli conditions yo donc en fois que ou subit donc des yon désastre naturel et soit que ou gagne violence gang bah que ou pas ka retourner la caillou donc si que ou gagne toute situation ça yo ou ka éligible pour situation pour TPS là. Mais si tout bagay ça yo résoudre pas gagner gang que pays a fonctionné que tout le monde ka fonctionner normal eh bien pas bien raison pour que yo ba ou TPS là encore ou pas retourner dans pays yo en toute sécurité. Nous va faire entendre Eddie Laguerre donc qui t'a parlé donc n'a pas invité autant d'elle et si que ou gagne un commentaire pas oublier quitter li en bas vidéo. OK, ça bagala c'est que premièrement gain CBS News qui publie un article hier qui fait état d'un mémo en interne qui publié au sein du département intérieur aux États-Unis pour demander employés dans le département ça pour mettre en pause sur tout traitement à faire de l'application et recevoir dans meilleur monde qui est rentré dans parole dans trois programmes parole que président Biden a institué. Trois programmes parole ça c'est ça haïtien les programmes Biden plus programme qui était pour Ukraine OK unité pour Ukraine et puis il y a un programme qui était relé réunification familiale. Trois programmes parole ça c'est des programmes de nayo directement te gen rapport avec haïtien parce que Haïti te fait partie de pays qui participaient dans deux programmes parole ça. Now et à part de CBS News, il y a plusieurs médias parmi les Voix de l'Amérique qui confirmaient avec l'autre socio dans département intérieur aux États-Unis que mémoire vrai, que mémoire existait vrai. Qui ça a essayé faire c'est que toute base que
gagné fraude qui était faite dans le programme Parole, ça yo, que le monde a rentré, yo pas gagné bon identification qui était faite pour chaque monde qui a rentré dans le programme ça, yo pas gagné bon vetting ou bien bon enquête qui était faite sur sponsor yo, etc. Ça veut dire sur même base qu'on songe que président Biden t'a dit, ils font camper programme Biden pour le faire recherche sur fraude, yo cité ça comme exemple, et puis yo dit bon, n'a faut camper toute application que monde qui ça qui déjà rentré dans le pays, si on font l'autre application pour yo joindre l'autre bénéfice dans le pays, n'a suspend traitement en attendant que nous finissons recherche sur fraude là. Now, on monde qui entre dans le programme Biden, qui application le fait aux États-Unis, il y a plusieurs. Première application que moun fait l'arrivée, c'est l'application pour joindre 4 travail. Donc, je dis, mais c'est vrai que presque tout le monde qui était déjà entré sur le programme Biden, non, déjà 4 travail déjà, soit 4 travail déjà, ou t'es appliqué pour le baoul, décision ça pas affecté pour qu'on y a, right? Parce que on monde qui a pas l'appliquer pour un 4 travail qu'on y a, qui était rentré sur Biden, il y a pas le mettre application ça sous pause en attendant qu'il fini recherche globale y a fait sur fraude. On monde qui est sur dans le programme Biden avant 3 juin 2024 et puis c'est qu'on y a la pas appliqué pour TPS ou bien il était appliqué pour TPS déjà TPS la pending, ça sont grande quantité de monde qui concerné par ça. Donc monde ça qui attend réponse sur TPS il était appliqué pour l'IA, eh bien TPS ça vient censé en pause, il pas pas l'approuver le qu'on y a là, il pas dire ni tout, il seulement pas traiter du tout, il mettre sous pause. De même en pile monde depuis dernièrement qui a appliqué pour asile qui était rentré sur le programme Biden et puis qui a pas appliqué pour asile, encore une fois c'est application qui va mettre sous pause, ça veut dire pas traité même si que mon a fait application mais pas traité en attendant qu'il finisse recherche sur fraude. Ça va un problème fondamental. Premièrement, il permet que le gouvernement voit une astuce pour pas dire que le deny que il refuse mon droit d'asile que il gagne pour l'appliquer pour asile. Il pas dire on n'a pas pour appliquer pour asile, mon qui est sur Biden n'est capable d'appliquer pour asile. Mais c'est dit seulement by tête de pouvoir pour qu'il mette application ça suppose même si mon a fait faire en général mon a fait faire application asile elle supposé attendre 150 jours après ça pour l'appliquer pour 4 travail. Mais le fait que l'application ça va suppose il va le poser pour le ça mon ça va voir 4 travail là application 4 travail là pour suppose tout. Est-ce que vous comprenez? Donc les vins fait que tout y compris question pour d'avoir une interview puis de gens pour faire une interview pour la défendre asile là pour David Guerre. Donc les vins mettaient un gros retard sur n'importe ça que monde qui entre dans programme ça capable de faire. Et il y a affecté le groupement familial. Oui, il est affecté parce que même tu es rentré dans Parole et il fait partie de 3 programmes Parole qui directement affecté par mes mots ça. C'est programme Ukraine, ok, pour qui était fait pour Ukraine. Bon, déjà comprendre que ça, les attaques qui commencent à faire dans la question immigration sur Ukraine, les plus gain aspect diplomatique que le gain aspect immigration, parce que nous sommes capables de chaleur qui gagne en relation c'est aussi entre le président Zelensky avec le président Donald Trump, qui pas en bon terme dans le jour ça. Maintenant, les programmes immigration, président Trump a commencé, il n'a pas touché Ukraine au début, il a touché le programme Biden directement 24 heures après le pouvoir, mais il n'a pas touché la question Ukraine, mais qu'on a commencé à toucher l'Ukrainien. Maintenant, dans le CBS, ça n'a pas donné mettre la guerre, il y a un avocat même avant qui Lyndon Med, qui dit cette mesure a pour effet de geler leur capacité à obtenir un autre statut. Et où je dis là, il n'y a pas qu'à appliquer pour pendant il y a fait travail administratif ça annoncé, il n'y a pas qu'à appliquer pour asile, il n'y a pas qu'à faire un regroupement familial, qui l'autre statut encore il n'y a pas qu'à ajuster. Est-ce qu'il y a ajuster statut ou pas? Alors il est capable de faire toute bagaille mais appliquer gouvernement pas travail sur lui. Donc avoir application et puis tout gouvernement juste recevoir mais pas travail sur lui, il pas avancer son application pour. Ça veut dire théoriquement, il veut dire que même si mon ça par exemple quand le monde Biden qui vient qui est marié à constituant américain, right? Therefore avec décision ça reprend, il pas avancer avec application qu'on recevoir de mon juste parce que il était entré dans le programme Biden et ou bien mon ça était venu aux États-Unis, il était déjà un dossier résidence qui était en cours depuis longtemps et puis qu'on y a là il a appliqué pour que il avancé avec dossier résidence là au lieu que là interview dans n'importe de presse encore une fois ça vient ça se suppose maintenant mémoire interne ça li moi t'ai une question t'ai posé sur possibilité pour aller avec pas directement comme mémo parce que son mémo à l'interne que lié right il pas directement attaqué à l'interne
comme ça, même pas cette façon que va l'attaquer, c'est en termes de délai qui trop long. Par exemple, pour Gamboa, l'État fédéral devant la justice fédérale pour dire que ou une application ou t'es fait, il fait trop de temps depuis pas travail sur lui, ça fait que yo on retard qui viole les droits. Right? Parce que c'est individu qui peut le faire ensemble d'actions ça qui capable peut-être gringo parce que en général c'est par exemple on t'est appliqué pour un asile et que 50 10 ans passé il y a possibilité pour faire un recours que les habeas corpus le gouvernement a pris un retard qui a violé les droits. Parce que il y a une action individuelle comme ça et c'est le ça m'a capable de regarder comment le tribunal traité monde qui fait ça mais il y a des bagages pour toujours songer aux États-Unis. Chaque fois que l'exécutif là mettait sécurité nationale devant dans une décision la prend, il protégeait peut-être les plus contre la justice parce que la justice pas envie d'entrer dans domaine militaire avec domaine sécurité nationale, il est toujours quitté comme l'apanage de l'exécutif. Maintenant, dernière question, l'homme aux États-Unis par un cas de travail, expliquez pour vous ça veut dire concrètement pour la ville. L'homme aux États-Unis pas gain de travail, un monde en Haïti cap côté blanc qui sort de comprendre ça veut dire c'est un monde qui a vivre dans pays mais qui pas capable de faire une licence pour conduire. Aux États-Unis conduire important en pile gain selon état côté mon a vivre que il doit peut-être utiliser transport public mais gain l'autre côté il vraiment important pour mon ta conduire pour au moins vivre. Mais ça mon n'a pas travail, mon n'a pas gain capacité, mon n'a pas travail presque du tout, là me dit presque du tout légalement pas capable de travailler. Et c'est le travail, parfois, on y a un travail qui prend sans pas de cas de travail, qui c'est un bagage que la loi interdit. Laisse le travail, ça paye le pipiti que l'État de payer, li payer non l'autre méthode que l'État de payer. Moun ça pas capable fonctionner avec la banque bien, moun ça pas capable carte crédit, moun ça pas capable gain pile bagage dans la vie, moun ça qui tellement limité que les vins rend la vie moun difficile en pile lorsque la vivre dans une situation comme ça. Qui soit recommandé à Haïti qui suivre évolution ça qui t'a gagné et angoisse pendant dernier jours. Tout premier bagage m'a dit on continue à appliquer pour tout ça penser pour qualifier pour lui. Sous qualifier pour lui c'est job gouvernement pour le travail sur lui c'est job pour appliquer pour lui. Gouvernement dit pas travail sur lui même sur appliquer mais ou par contre que là pour commencer travail sur lui yo mettez application à suppose mais dans mais OK c'est eux même qui connaît que a continuer a commencer travail sur lui ça c'est un. Deuxièmement pas faire fraude dans aucun domaine parce que c'est aussi on ouvre yeux sur ça puis plus nous t'es déjà connu pas faire faute déjà je dis en pense que 20 000 fois raison pour pas faire faute dans aucun domaine y compris dans le domaine immigration dans faux mariage dans faux petit monde à essayer faire refaire à naissance petit monde pour dire c'est petit tout etc. Pas faire ça. Troisièmement, dans la période côté que yo fait saison taxe aux États-Unis côté mon a fait déclaration définitive d'impôt. Je nous entendez que département efficience dans le gouvernement américain que Elon Musk a dirigé à l'a essayé pour l'Ouest va entrer dans l'archive IRS, dans l'archive département revenu aux États-Unis, pour la regarder combien immigrants qui fait fraude dans taxe, pour la regarder parce que déjà pas content le fait que bon l'argent crédit que qu'on bail les même si monde n'a pas gain papier depuis que si monde n'a payé à l'effet de taxe, gon l'argent bail pour chaque petit monde, même si petit monde n'a pas gain statut, il déjà pas aimé ça. So si yo gagne possibilité vraiment pour y aller dans archive IRS pour y regarder est-ce que il y a immigrant qui fait fraude dans taxe ou capable que utiliser ça comme un gros prétexte pour que yo marche contre monde. Ça veut dire ma pile monde parfois les fait taxe là on pense que ces exemples font l'argent ils veulent faire comme etc. et puis parfois yo fait évasion. Donc c'est très important pour nous comprendre ça. Donc moi je suis très pour nous appeler 14 ans. Mettez la guerre passion bonne journée. Merci pour l'expertise tout partager avec. C'est un plaisir pour moi et moi surtout passion bonne journée. Au même temps. Maître dit la guerre qui te fait une intervention donc en jeudi sur question de note ça surtout de et ça qui en dans CBS qui pourquoi sorti officiel ça c'est ça qui sorti officiellement donc soit question de TPS là mais note pour question de Moun Biden yo donc c'est une note interne que CBS journal américain est tombé sous lui qui partageait et même la voix d'Amérique était partagé mais ça lui même sorti officiellement li sur USCIS update ça sous question de TPS haïtien yo. Espérez que ou abonner avec channel là. Si vous pouvez faire ça, nous invitez vous peser et bouton ça qui c'est abonner
et puis pesez bouton de notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout pour qu'à joindre une notification à chaque fois que nous postons une vidéo. Donc c'est Anoué la caille. Donc nous c'est yo, n'a regardé tout ça qui a passé pour. Nous c'est Anoué la caille. Qui t'a moi même après joindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que moi invité ou cliquez qu'on y a.